moi, je suis né dans la fin des années 80, par exemple. Je me souviens très, très bien du basculement idéologique qu'a provoqué le 11 septembre dans l'imagologie produite autour du musulman. Et c'est vrai que ça résonne ou ça entre en résonance avec des formes de psychose xénophobe plus large ou la peur des étrangers, etc. Mais le 11 septembre jusqu'à aujourd'hui, il y a une série de phénomènes qui ont participé effectivement à davantage oui, enfin, stigmatiser, criminaliser euh, les musulmans, peut-être l'islam en général aussi, il faut quand même le rappeler. Et, euh, et alors, on pourrait dire dans un contexte actuel, notamment dans le cadre de l'accord de gouvernement Arizona dont on parle beaucoup en ce moment, le volet migratoire est très très dur et on sent aussi que dans l'idéologie ambiante et notamment celle véhiculée par les partenaires de l'Arizona, la question migratoire n'est qu'un des aspects de la xénophobie ambiante et de l'islamophobie ambiante qui elle, se déstructure en sous-catégories, si tu veux. Et donc effectivement, moi je pense que c'est des psychoses qui s'auto-alimentent mais qui participent d'une seule et même toile de fond. Et alors ici, on est focalisé sur la question migratoire et encore plus précisément sur la question des sans-papiers, mais bon, les attaques vers les étrangers ou les personnes assimilées à une figure étrangère sont désormais légion et tellement légion que, effectivement, ne choquent même plus. Elles sont rentrées dans le logiciel gouvernemental actuel.